c'est des objets connectés qui sont physiques. À titre d'exemple, ça peut être justement un gobelet qui vous allez mettre un sensor dessus, puis que vous voulez savoir où est-ce que ce gobelet-là va se ramasser dans la nature. Fait qu'on peut le suivre. Pourquoi on dit que c'est du hard-tech? Parce qu'il y a un sensor dessus, on est capable de voir qu'il va donner du donné, on va récupérer du donné, on va analyser ce donné-là. Donc, je suis en train de simplement vous dire que c'est un objet connecté, intelligent. C'est du hard-tech. Le hard-tech, ça peut aller dans bien des domaines. On en a en médical, on en a en aérospatial, on en a dans le deep tech. Par contre, c'est facile à faire quand même. Des fois, ça semble complexe pour les gens, mais dès que vous avez un objet qui va être connecté, intelligent, ben, c'est du hard-tech. Voilà. Je te dirais qu'on est au début. Fait que, on est réellement au début. Justement, le Garage & Co, c'est extraordinaire, a pris ce mandat-là, est en train d'en faire un cheval de Troie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà des partenaires dans l'Ouest canadien qui sont intéressés à reprendre le flambeau. Ça fait que le hard-tech actuellement n'était pas connu. On est vraiment dans la renaissance. Aux États-Unis, en 2022 et en 2023, si on prend juste Y Combinator, à peu près 23% de leur portefeuille a été vers le deep tech. Le deep tech, on en parle souvent, est vraiment associé au hard tech. C'est normal parce que on est de plus en plus en train de faire des produits physiques connectés. Donc, on est vraiment au début. Je vous dirais que dans 5 ans, j'ai vraiment hâte parce que probablement, on va se retrouver avec beaucoup de robots, beaucoup d'objets intelligents qui vont nous suivre ou qui vont mieux nous aider à faire des trucs. Par exemple, ça va être probablement des exosquelettes avec des sensors qui vont nous aider à prendre des décisions. Est-ce que je dois soulever ce truc-là de telle manière ou est-ce que je dois pas le faire? Ça va être extraordinaire. Mais je vous dirais d'autres choses, c'est que on est probablement sur une vague de 5 à 10 ans au niveau du hard tech qu'on vit actuellement ici au Québec et au Canada. Les prochains 20 ans vont être fantastiques parce que là, on va se propulser vers l'espace et là, on va commencer à faire vraiment du hard tech, deep tech profondément et fascinant. Voilà. Première des choses, je dirais que, c'est fascinant, puis ça va être super le fun. Puis de pas être effrayé parce que on entend parler que c'est difficile parce que les itérations sont longues ou quoi que ce soit. On a énormément évolué au niveau de l'itération des produits. À titre d'exemple, souvent on va utiliser de l'impression 3D pour faire des pièces sacrifices sur un projet. On va être capable de faire vraiment du prototype, micro-série très rapidement. Faut faire attention, je suis pas en train de vous dire qu'on est en train de le comparer par rapport au code et de le faire en quelques heures. Par contre, on parle plus maintenant des mois et des mois. On parle plutôt de semaines. On est souvent capable de faire des itérations entre 8 à 11 semaines sur un produit, puis je parle de choses quand même assez sérieuses. Autrement dit, maintenant, on est capable de sortir des PCB, du matériel électronique rapidement, peut-être pas encore là en quelques heures, mais peut-être plus en quelques semaines et non plus en quelques mois. Les projets hard-tech vont, et je suis convaincu, vont être beaucoup plus fun à faire avec la méthodologie d'aujourd'hui. Les fournisseurs sont de plus en plus bons à nous sortir des produits rapidement, des bouts de produits rapidement. On est capable de faire de l'assemblage rapide maintenant. Ça fait que si on compare les produits qu'on faisait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, à aujourd'hui, avant on parlait de 9 mois, 12 mois. Maintenant, on parle peut-être de quelques semaines, ce qui veut dire entre 8 et 12 semaines, tout dépendant de l'itération qu'on est en train de faire. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'on est capable de bâtir une fusée en 8 et 12 semaines. Si j'avais à lancer un produit aujourd'hui, avec toute la connaissance que j'ai, je te dirais que pas mal des choses, je me joindrais au Garage & Co. Pourquoi? Parce que le Garage & Co a eu la bonne idée d'aller chercher les fournisseurs et les experts qui vont t'aider, un peu comme si tu voudrais bâtir une orchestre. Tu vas trouver les gens qui vont être au violon, tu vas trouver les gens qui vont être au drum, tu vas les gens qui vont être à la petite, au petit triangle, puis ça va donner une belle musique. Quand on veut faire un projet justement de produits physiques, ben c'est de bien s'entourer. Donc, tu vas aller chercher les fournisseurs en fonction de ce que tu vas avoir besoin. Si tu as besoin d'électronique, tu vas aller chercher des experts qui vont être probablement des ingénieurs en électronique ou en électricité.
Après ça, si tu veux collecter du data, tu vas aller chercher des experts en conséquence qui vont faire le traitement, donc un mathématicien, tout ça. Après, tu as besoin de bâtir une coquille qui va être soit en plastique ou soit en métal, ou qu'il va y avoir de la robotique, tu vas aller chercher les experts en conséquence. Ce qui est le fun, quand tu vas dans un hub comme le garage Inco, bon, on a ces experts-là. Nous, notre rôle, c'est de faciliter cette chaîne, si on veut, là, de valeur, de la faire le plus rapidement possible pour toi. Fait que la bonne chose à faire, si tu as le goût de te lancer dans le monde du hardware ou du hard tech, joins-toi au Garage Co. Première des choses, c'est sûr que si j'étais un investisseur friand comme j'aime voir, j'irais en medtech première des choses parce que j'aimerais énormément changer la vie des gens. Entre autres, c'est la raison de laquelle je suis avec Aura Médical, parce qu'on est en train de changer les choses. Et c'en est un produit qui va très, très bien. J'irais dans Clean Tech, j'irais dans tout ce qui pourrait au moins améliorer la situation de la planète, on va s'entendre. Des problèmes d'eau, les problèmes de carbone, les problèmes aussi de matériaux inutiles. Donc, donner la vie à des matériaux et leur donner la chance peut-être de se régénérer par eux-mêmes. C'est sûr que j'aimerais aussi ramasser des bonnes idées du deep tech, mais je sais que ça prendrait plus de temps. Mais tout ce qui pourrait vraiment aider à avoir ça fait cliché à dire, mais avoir un monde meilleur, oui, c'est là-dedans que j'irais.